La Côte d'Ivoire, ce pays qui est pratiquement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest et qui, au ministère de la Défense, est dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, qui a décidé de faire de la sécurité des Ivoiriens une priorité absolue. Les Ivoiriens, comme d'ailleurs toute la planète, ont apprécié le 7 août, date de la fête d'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, le défilé ô combien spectaculaire de l'armée de Côte d'Ivoire. Quand on a un brillant ministre qui veille à la sécurité du peuple ivoirien, on peut simplement se dire « Dieu merci ». Nous allons parler de quelque chose qui est devenu pratiquement une routine en Côte d'Ivoire. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe, armée ivoirienne, armée française, s'est tenue dans la région du Béké en début de ce mois de septembre. Reportage Ousmane Koulibaly, Eddy Lévite-Vonan, Charles Abdoulaye, Marcel Bassolé. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe armée ivoirienne, armée française s'est tenue du 1er au 3 septembre 2024 dans la région de Béké. L'objectif principal de cet entraînement, qui survient après un autre déroulé en juin 2024, était de garantir que la base aérienne de Bouaké respectait son contrat opérationnel dédié à l'aviation de combat, tout en renforçant les compétences opérationnelles des pilotes ivoiriens sur les nouvelles acquisitions. Au terme de 72 heures d'interception, d'interdiction ainsi que de patrouille conjointe et de contrôle d'espace aérien, les deux états-majors ont exprimé leur totale satisfaction. Cet exercice qu'on va en retenir, c'est bien notre montée en puissance du partenariat militaire opérationnel entre la Côte d'Ivoire et la France, ce qui va nous permettre pour les prochaines éditions de continuer à améliorer et à augmenter notre interopérabilité et la totalité des exercices opérationnels que nous pourrons faire dans les prochaines années. Pour l'état-major ivoirien, le contrat opérationnel est simple: assurer l'intégrité de l'espace aérien et en préserver l'inviolabilité. La hiérarchie militaire ivoirienne, à travers cette manœuvre, vise à éprouver la capacité et la complémentarité des moyens globaux pour la défense et le contrôle de l'espace aérien ivoirien. Ceux utilisés pour la coercition en cas de nécessité, ainsi que la chaîne logistique de l'aviation de combat. Le déroulement de la manœuvre a engagé une dizaine d'aéronefs de tout type, permettant de revisiter une panoplie de savoir-faire, ainsi que les opérations de protection d'avions au sol, des patrouilles aériennes avec tireurs embarqués, le ravitaillement en vol et l'interception, entre autres, ont permis aux participants de s'approprier les dernières avancées tactiques. Les commandants en forces aériennes des deux armées ont parcouru les points essentiels depuis le centre de contrôle d'Abidjan avant de se rendre au théâtre des opérations à Bouaké, où ils ont pu observer le déroulement d'une opération d'interdiction pendant le vol, leur avion servant de cible pour les avions intercepteurs. La deuxième manœuvre militaire aérienne conjointe armée ivoirienne, armée française a rassemblé une centaine de pilotes, de personnel de soutien ainsi que de personnel de planification. Ce succès de cette manœuvre militaire aérienne démontre non seulement l'importance primordiale de la base aérienne de Bouaké dans le dispositif de coercition aérienne des forces armées de Côte d'Ivoire, mais également l'efficacité de la coopération militaire franco-ivoirienne.